Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition du 19h, au cours de laquelle nous reviendrons notamment sur la décision d'avancer les congés scolaires de printemps. Isabelle Bonal, commissaire générale chargée de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sera notre invitée. Elle nous expliquera ce qui a guidé cette décision qui a pu être déstabilisante pour certaines familles, mais nous révélera tout ce qui sera mis en œuvre dès lundi prochain pour permettre des vacances sereines et offrir aux enfants la meilleure des prises en charge. Les écoles où le numérique se développe de façon exponentielle. Le prince Albert II était aujourd'hui à l'école Saint-Charles où était présenté le nouvel outil numérique MyClass. Reportage à suivre dans ce journal. Les 6e rencontres de la transition énergétique avec la presse avaient lieu aujourd'hui. Parmi les grands témoins invités à partager leur savoir-faire en matière de démarche environnementale, figurait la fondatrice de la société éthique pionnière à Monaco en matière de conseil en management environnemental dans l'univers des yachts de luxe. Claire Ferrandier-Sicard sera avec nous. À la veille du 2e match de la Rocket Team en demi-finale d'Eurocup, nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Grande Canaria où va se disputer cette rencontre qui peut être décisive. Mais tout de suite donc, coup de projecteur sur un nouveau support éducatif, vous allez le voir, très ludique. Cet outil numérique créé par une société monégasque s'appelle MyClass. Les explications dans ce reportage de Fabien Bonilla et Orazio Gaggino. Il s'appelle Sacha, Billy le Stress, Mémo ou encore Lexico. Ce sont des personnages d'un dessin animé original mais surtout éducatif. Ils sont les héros de ce nouvel outil numérique mis en place en principauté pour les élèves de CM1 et CM2. Le lancement de MyClass a été officialisé ce mardi en présence du prince Albert II à l'école Saint-Charles. Ce contenu créatif et pédagogique est destiné à aider les élèves dans leur apprentissage du français. Ce projet, créé il y a 3 ans par une société monégasque, a été élaboré en collaboration avec l'éducation nationale et proposé dans les écoles monégasques grâce à un mécène. 64 fondamentaux, 64 épisodes d'une dizaine de minutes chacun sont en cours d'élaboration. 10 sont déjà terminés, il devrait y en avoir 35 en septembre et la totalité devrait être livrée début 2022. C'est la société qui dessine entre autres le chat bien connu Garfield qui s'occupe de la partie graphique de ce dessin animé éducatif. Ce sont des réels dessins animés, une réelle aventure dans laquelle l'enfant est projeté. Ça a des durées de 7 à 10 minutes et on a vu les résultats. Sur les premiers tests, il y avait une concentration exceptionnelle. Ils avaient fait un test avant le dessin animé, sur l'heure avec S et l'heure sans S, il y avait eu 85% d'erreurs. Après le visionnage du dessin animé, 4 jours après, 4 questions, 95% de juste. Des classes de CM1 et CM2 de l'école Saint-Charles ont déjà bénéficié de MyClass. Les élèves ont bien compris l'intérêt pédagogique et ludique. C'est très bien pour apprendre. On s'apprend aussi en s'amusant. Je trouve que ça nous explique bien. Et j'aime bien parce que c'est un peu rigolo et voilà. Puis surtout, c'est pas comme les autres vidéos où on nous apprend sans s'amuser, on nous apprend juste normalement. À terme, une plateforme pédagogique pourra permettre aux élèves de réaliser des exercices en ligne et de communiquer avec leurs enseignants. Après la principauté, l'objectif à terme sera de proposer ce projet à l'éducation nationale française et pourquoi pas l'élargir à l'Europe avec un dessin animé en langue anglaise et espagnole. Et nous restons à l'école Saint-Charles où nous attend le commissaire général chargé de la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Les vacances de printemps débutent demain soir avec 15 jours d'avance sur la date initiale. Bonsoir Isabelle Bonal. Bonsoir Patricia. Vous comprenez tout d'abord que la décision d'avancer ces vacances n'est pas fait l'unanimité ? Mais tout à fait, je peux tout à fait comprendre que les parents d'élèves se soient sentis un petit peu décontenancés parce que certains avaient réservé des vacances en famille. C'est quand même important de partir en famille. Et puis aussi, ils se sont inquiétés car ils ont pensé à tort que nous n'allions pas garder leurs enfants. Donc là, il y a eu un réel malentendu. Mais je comprends tout à fait que changer des vacances du jour au lendemain, ce n'est pas une chose facile. Et la réactivité a été le mot d'ordre, hein, également système D en quelque sorte.
L'objectif premier aujourd'hui, c'est d'accompagner au mieux les parents d'élèves face à ces vacances anticipées? Absolument. Alors, pourquoi nous avons voulu anticiper les vacances et nous aligner sur la France? Alors déjà, vous savez très bien que nous sommes toujours synchronisés avec les vacances de l'Académie de Nice. Donc, pourquoi? Si le rectorat allait être fermé, nos écoles ouvertes, nous avons souvent des visites d'inspecteurs qui viennent former nos professeurs ou qui viennent les inspecter. Nous nous alignons sur la France pour les examens. Vous savez très bien que le DNB, le brevet des collèges, l'ancien brevet des collèges bien sûr, le baccalauréat, le BTS, enfin bref, tous les bacs, se passent en France en grande partie et sont notés par des professeurs français. Donc c'est pour cela que nous avons voulu nous aligner. Et puis autre chose, si les professeurs avaient dû venir chez nous, absolument, on aurait dû accueillir leurs enfants à Monaco. Et donc, on aurait favorisé un flux d'enfants supplémentaires à Monaco. Donc, vous savez très bien que le mot d'ordre, c'est avant tout la santé. De toute façon, malheureusement, beaucoup vont devoir renoncer à leurs vacances parce qu'on ne peut pas, vous le savez très bien, partir en voyage actuellement. On ne peut pas s'éloigner à plus de 10 km à la ronde, à moins d'avoir un motif impérieux. Donc, on a essayé de prendre la moins mauvaise décision. Et aujourd'hui, vous allez mettre en place des structures qui vont permettre d'accueillir les enfants de 3 à 12 ans dès la semaine prochaine. Peut-être tout d'abord, commençons par les plus jeunes. Alors, de toute façon, on n'a jamais envisagé de fermer le centre de loisirs, hein, jamais. Le centre de loisirs à la Turbie, effectivement, est fermé parce que nous n'avons pas eu les autorisations françaises et nous n'avons pas pu garder le centre de loisirs ouvert. Mais immédiatement, nous avons anticipé la chose et toutes les activités que les enfants du centre de loisirs âgés de 3 à 12 ans auraient pu faire à la Turbie, ils vont pouvoir le faire à Monaco. Donc, si vous voulez, le point de ralliement, c'est l'école des Révoirs, le matin à 8 h jusqu'à 9 h 30. Les enfants de 3 à 12 ans doivent aller à l'école des Révoirs. Bien sûr, il faut qu'ils s'inscrivent avant. Comment allez-vous les dispatcher? C'est-à-dire qu'ils vont aller, par exemple, dans différents jardins, dans différents parcs. On envisage, par petits groupes de 10, de les amener visiter Monaco et faire des activités par petits groupes de 10. Il n'est pas question de les parquer du matin au soir à 40 dans une classe. Vous ne redoutez pas d'être confronté à un afflux plus important de demandes sur ces vacances anticipées? Moi, je trouve que c'est normal. Oui, certainement. Mais on va mettre les moyens. On ne va pas lésiner sur les moyens. On a déjà la possibilité d'accueillir 250 enfants au centre de loisirs. On a aussi le passeport culture pour les plus grands, de 11 ans à 25 ans. Hein. Donc là aussi, c'est les jeunes, les adolescents et les plus grands pourront aussi utiliser le passeport culture. Et puis ce qu'il faut dire aussi, Isabelle Bonal, c'est que les vacances sont souvent propices au repos, mais pour les familles qui souhaiteraient consolider les apprentissages, là aussi, il y aura une formule proposée. Ce sont des stages de remise à niveau. Alors sur des matières essentielles, donc par exemple, soit le matin, soit l'après-midi, ils vont pouvoir réviser pour préparer le brevet des collèges ou préparer le baccalauréat ou éventuellement faire des cours de rattrapage en ligne avec des tuteurs. Donc je tiens à vous dire que ce sont des stages qui durent une semaine et le gouvernement princier a payé aux parents 50% des stages pour leurs enfants. Et j'ai oublié de dire que le passeport culture, cette année, à titre exceptionnel, sera gratuit aussi. Et puis, il y a une grande tolérance, également une compréhension qui a été demandée aux employeurs. Hein. Il faut être tolérant, il faut s'aider les uns les autres. Je crois que c'est une volonté générale, hein, que ce soit du gouvernement, que ce soit du Conseil national. Le tout, c'est d'être constructif et qu'on essaie de trouver les meilleures solutions pour tout le monde. Hein. Isabelle Bonal, ces vacances anticipées ont également bouleversé le calendrier de fin d'année. Que pensez-vous de la proposition de l'association des parents d'élèves de Monaco de dégager peut-être une semaine supplémentaire de congé fin mai pour rééquilibrer le calendrier? Effectivement, ils nous ont fait part de leur inquiétude sur la longueur du 3e trimestre. Donc, ils ont proposé au gouvernement
qu'on rallonge les vacances. Donc c'est à l'étude, parce qu'il ne s'agit pas de dire je vais mettre 3 jours avant le Grand Prix ou après faire n'importe quoi. On va voir ce qui sera possible de faire dans l'intérêt des enfants et dans le respect aussi des épreuves du baccalauréat qui vont avoir lieu, parce qu'il y a des épreuves qui se passent avant le 14 juin. Donc on va faire en sorte d'équilibrer tout ça. Mes services sont déjà au travail. Tous les chefs d'établissement, je les remercie, ont joué le jeu, nous ont fait remonter leur programmation, parce que c'est évident qu'on n'improvise pas au jour le jour. Et donc on va faire au mieux, c'est-à-dire d'être à l'écoute des parents d'élèves et de trouver la meilleure solution. Voilà un message rassurant. Merci beaucoup Isabelle Bonal pour toutes ces précisions alors que les vacances de printemps débuteront donc dès demain soir. Absolument. Et nous accueillerons avec joie nos chers élèves de Monaco. Et pour occuper les enfants pendant ces congés scolaires, au-delà de la prise en charge proposée par l'Éducation nationale, d'autres idées avec vous Sandrine Nègre. Bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, effectivement, car la médiathèque de Monaco adapte son programme destiné à la jeune génération. Les animations proposées à la bibliothèque Princesse Caroline débuteront le lundi 12 avril. Bricolage, manga, musique, les thèmes sont variés, s'adressent à différentes catégories d'âge. S'instruire en s'amusant et s'épanouir dans un cadre adapté aux plus jeunes, c'est donc possible. Retrouvez le programme complet sur le site de la médiathèque ou n'hésitez pas à composer le 93 15 22 72. Un tout autre domaine au service du climat cette fois. Jean Castellini, conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, a participé à une réunion virtuelle de haut niveau organisée par la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique, en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Cette coalition regroupe les ministres des Finances de 60 États développés et en développement, afin d'échanger et de collaborer sur des stratégies prenant en compte les enjeux du changement climatique. La finance se veut donc désormais de plus en plus durable. Nous l'avions découverte dans l'un de nos reportages. La maquette en allumettes du palais vient d'être remise au prince Albert II. 32 500 allumettes, 200 tubes de colle, de la patience et de la dextérité. Voici ce qu'il a fallu à Gérard Gutin pour réaliser le palais princier d'1 mètre sur 1 mètre. En allumettes, comme vous le disiez, Patricia. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Ce retraité, vous le voyez, vient d'offrir cette maquette au prince Albert II. Cette remise a eu lieu au Souvenir Shop, qui est attenant au Castel Rock, non loin des fameux pins de la place du Palais. Le résultat met tout le monde d'accord, il est tout simplement bluffant. Oui, c'est assez impressionnant, effectivement. Les 6e rencontres de la transition énergétique avec la presse ont eu lieu cet après-midi. Il s'agit d'un moment d'échange autour d'initiatives qui méritent d'être mises à l'honneur en raison de leur impact environnemental positif. La jeune société éthique est ainsi venue présenter son activité basée sur le conseil et sur des formations destinées aux équipages de yachts pour les diriger vers des comportements plus respectueux de l'environnement. Bonsoir Claire Ferrandier-Sicard. Bonsoir. C'est ce que vous avez expliqué aujourd'hui lors des rencontres de la transition énergétique avec la presse. Votre objectif, c'est de proposer une aide à la mise en place de systèmes de management environnemental. Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de management environnemental ? C'est un outil de travail qui va accompagner les équipages de yachts tout au long de l'année, qui leur permettra de cibler leurs sources de pollution et leurs sources d'impact à bord et de se fixer des objectifs avec des priorités. Et tout au long de l'année, ils vont pouvoir travailler sur les impacts qui vont être les plus importants que leur système de management environnemental leur aura révélé, afin de réduire non seulement la pollution du bateau, qui peut être sonore, la pollution de l'eau, mais aussi une pollution visuelle ou olfactive. Et ça peut être aussi tout ce qui est pollution plastique, consommation, c'est vraiment en général. Et donc ce système de management environnemental, c'est une façon de travailler et un outil de travail qu'on met en place à bord. Mais en quoi consistent les formations que vous proposez très concrètement? Elles s'adressent à tous les membres d'équipage, quelle que soit leur fonction à bord. On a créé 2 types de formations. Une formation qui est destinée aux chefs de département du bateau, c'est-à-dire tous les responsables qui ont en règle générale
des contrats à l'année. Donc ça va être pour les capitaines, les seconds capitaines, les chief stewardess, donc les responsables de l'intérieur du bateau, les chefs du pont, les chefs ingénieurs, les chefs cuisiniers. Donc pour tous les chefs de département, cette formation va durer 2 jours et à la fin de la formation, on leur apprend donc à mettre en place ce système de management environnemental, accompagné et surtout adapté à leur département et adapté au fonctionnement du bateau. Et le deuxième type de formation qu'on propose, c'est la formation à la journée qui est destinée aux membres d'équipage du bateau. On les informe sur les sensibilités de la nature, la faune et la flore, surtout de l'océan, avec plein d'idées et plein de façons nouvelles de travailler en respectant l'environnement. L'enjeu pour les propriétaires de yachts, c'est d'assurer un juste équilibre entre une démarche environnementale et la nécessaire qualité de service haut de gamme propre au yachting de luxe. Nous, ce qu'on propose pour les armateurs, c'est d'avoir une nouvelle expérience à bord. C'est-à-dire qu'on adapte vraiment la façon de servir. Je connais le yachting, ça fait 7 ans que je travaille sur les bateaux. Je connais les exigences des armateurs, il y a des choses qu'on peut et qu'on ne peut pas faire. Le but étant de les sensibiliser, de leur montrer leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement, et puis ils ont envie de se baigner dans une eau propre. Mais alors justement, vous disposez de chiffres très parlants sur ce que génère comme déchets un yacht de 44 mètres pendant une saison. On ne s'en cache pas dans le yachting. On sait très bien qu'on peut naviguer pendant une semaine, même pour un voilier, même sans faire le fuel. Par contre, il va être obligé de mettre un pied à terre pour débarquer les poubelles. Donc, si vous êtes dans un espace qui est épargné par les activités humaines, il y a juste quelques poubelles et que vous arrivez avec vos poubelles qui sont bien triées, vos 25 poubelles de la semaine, eh ben, vous allez impacter, je ne vais pas dire inconsciemment, mais involontairement. Et donc là, c'est vraiment un enjeu de réduire ces quantités de déchets. Est-ce que le monde du yachting, peut-être plus qu'un autre, est sensible à cette démarche environnementale? Est-ce que c'est plus facile d'enseigner les bons gestes à des personnes qui sont fréquemment en mer et qui constatent par elles-mêmes tous les dégâts générés par toutes ces pollutions? L'avantage qu'on a dans le yachting, c'est qu'on a des passionnés de la mer. Quand on vient travailler sur un bateau, c'est qu'on aime la mer. Et les propriétaires des bateaux sont des personnes qui sont curieux, qui sont ouverts d'esprit, qui aiment les aventures. Quand ils partent en bateau pendant une semaine, c'est pour se balader, voir du paysage. Et ils aiment les beaux endroits. Imaginez 2 bateaux similaires, complètement similaires, mais avec un équipage qui est éthique yacht, qu'on aura formé, suivi, qui auront des gestes adaptés, et un équipage qui est normal, qui ne connaît pas plus ou moins ses gestes, qui travaille normalement. Et ben, je pense que les personnes qui vont louer le bateau vont se tourner plus sensiblement vers ce type de bateau. Et je l'espère, en tous les cas. Je suis complètement persuadée que c'est ce qui va se passer, oui. Claire Ferrandier-Sicard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec grand plaisir. Nous restons dans les domaines du nautisme et de l'environnement. Sandrine, avec ses autres titres de l'actualité du jour. Et oui, car les concurrents du Monaco Energy Boat Challenge sont à pied d'œuvre et maintiennent le rythme dans la préparation de leur projet pour être prêt le 6 juillet, date du coup d'envoi du 8e Monaco Energy Boat Challenge qui permettra aux chercheurs universitaires, futurs ingénieurs, inventeurs et professionnels du yachting et de l'énergie de donner libre cours à leur ingéniosité, organisée par le Yacht Club de Monaco aux côtés de la Fondation Prince Albert II et de l'Union internationale motonautique. L'événement se déroulera donc du 6 au 10 juillet. Elle devait avoir lieu à Paris, à la Maison des Océans, mais elle aura finalement lieu à Monaco. Une conférence sur le renouvellement de l'hygiène avec le XXe siècle et sur les contributions du prince Albert Ier de Monaco dans ce domaine est proposée donc par la Fondation Prince Pierre le lundi 12 à 16h30 au Théâtre des Variétés. Vous pourrez ainsi entendre à ce sujet Georges Vigarello, historien. Au début du XXe à Monaco, eh bien, la principauté répondait déjà à des pratiques d'hygiène de manière exemplaire et les actions du prince Albert Ier étaient d'ailleurs jugées d'un modernisme particulièrement soigné. Enfin, cette offre sur Monacoville. Vous le savez, le numérique s'inscrit comme un outil indispensable dans notre quotidien. Et bien, nouvel exemple très concret avec le portail bilingue anglais-français www.dineontherock.com pour choisir, découvrir, réserver, commander directement dans des établissements du Rocher. Une belle initiative que l'on doit à 2 résidents de Monacoville. Initiative qui permettra aussi d'en savoir plus sur l'histoire d'Aroca, comme on dit, en monégasque. Alors n'hésitez pas.
Et la transition est toute trouvée, Sandrine, avec la Roca Team. Les basketteurs monégasques sont arrivés hier aux Canaries où ils disputeront demain soir leur deuxième match de demi-finale d'Eurocup. Ils s'étaient imposés face à Gran Canaria, je vous le rappelle, mardi soir à la salle Gaston Médecin. Émilie Rousseau, vous êtes déjà sur place avec Thomas Deus pour suivre la Roca Team dans cette rencontre déterminante. Oui, et c'est un fait assez rare d'ailleurs cette saison que la Roca Team anticipe ainsi son déplacement, preuve que les hommes de Zvezdan Mitrovic mettent toutes les chances de leur côté pour aller chercher cette place en finale de l'Eurocup. Les Monégasques ont décollé au lendemain de leur victoire face à Gran Canaria, soit 3 jours avant la demi-finale retour. L'ambiance est très bonne au sein du groupe et on sent une équipe concentré, focus sur l'enjeu de ce face-à-face. Le programme ici est assez dense, entraînement, séance vidéo pour préparer au mieux ce match qui attend les joueurs vendredi soir. Alors certes, la Roca Team a fait le plus dur en prenant l'avantage. Il faudra donc se servir du match aller, de ce courage, de cette énergie, de cette intensité affichée à Gaston Médecin pour faire la différence aux Canaries. Leur adversaire, Gran Canaria, voudra bien évidemment défendre sa place. Nous avons rencontré juste après l'entraînement de ce jeudi après-midi le capitaine d'Ibost et nous lui avons demandé dans quel état d'esprit l'équipe abordait cette rencontre. I'm okay, I feel good. It's an important game. Just like last time, do or die game, we got to win, so I feel good. Oh yeah, for sure. I mean, they didn't make it this far for nothing. It's going to be a tough game. We expect them to react. They at home, so it's going to be a tough game. Our energy and our defense, how we match their energy and just basically us playing defense and being smart. La Roca Team a donc son destin européen entre ses mains. Nous suivrons bien évidemment pour vous ce match contre les Espagnols de Gran Canaria. Coup d'envoi de la rencontre demain, vendredi, à 20h, 19h heure locale. Un match qui aura lieu ici même à la Gran Canaria Arena. Nous ne manquerons pas d'y revenir très largement dans nos journaux et notez-le, cette bonne nouvelle. Monaco Télécom annonce la mise au clair demain soir de la chaîne RMC Sport 2 à l'occasion de ce deuxième match de la demi-finale d'Eurocup. Les résidents monégasques abonnés à la box Monaco Télécom pourront donc suivre gratuitement cette rencontre. Avant de refermer ce journal, le traditionnel point météo. Quel temps est-il prévu demain, Sandrine ? Des prévisions plutôt mitigées pour cette fin de semaine et un vendredi placé sous le signe de l'alternance. De larges éclaircies sont prévues mais rapidement voilées par des nuages. Le mercure remonte un peu de 11 à 15 degrés. On ne peut donc pas totalement parler de température printanière. Nous fêterons les Gautier. Le soleil se lèvera à 6h58 pour se coucher à 20h07. Ainsi s'achève cette édition. Nous nous quittons avec les photos du jour, signées Mickaël Alési. Instantané pris lors de la présentation du nouvel outil numérique MyClass. Les petits élèves de l'école Saint-Charles ont eu la surprise aujourd'hui d'avoir à leur côté, dans leur salle de classe, le prince Albert II. Nous nous retrouvons demain à 19h. Très belle soirée.